Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de bien comprendre la vision que cette marque de vêtements souhaite adopter. Le Kori, c'est un ancien objet qui porte en lui l'histoire et la culture des peuples africains, et qui vient d'une époque où les sociétés africaines étaient déjà riches en traditions, en savoir et en spiritualité. Les divinateurs, des sortes de guides spirituels, utilisent les Kori comme un outil, ils les jettent au sol et observent comment ils tombent, leur position et leur orientation. À partir de ça, ils interprètent des signes. Ces signes servent à comprendre une situation compliquée, expliquer les événements du passé et donner des conseils pour le futur. Quand une personne mourait, on mettait des Kori dans sa tombe, c'était un cadeau pour les ancêtres, une façon de montrer du respect et demander protection. Avec le temps, les Kori n'étaient plus seulement spirituels, les gens ont commencé à les utiliser comme monnaie, mais seulement à petite échelle. Ils servaient à échanger des choses simples du quotidien. Ce n'était pas encore un système économique industriel. Lorsque les marchands européens sont arrivés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ils ont remarqué qu'au-delà de leur dimension sacrée, le Kori était utilisé par les populations comme moyen de transaction. Mais ailleurs, de l'autre côté de l'océan, ces coquillages existaient en abondance. Alors ils comprennent et ils agissent. Des routes maritimes se créent, des cargaisons entières traversent les mers, depuis l'Inde vers l'Afrique. C'est à ce moment que l'histoire a pris un tournant dramatique et bascule dans quelque chose de vraiment sombre. Les Européens utilisent ces coquillages pour acheter des personnes réduites en esclavage, aussi pour échanger contre des richesses comme les pierres précieuses, l'or, les diamants, etc. Au final, les sociétés africaines se retrouvent avec une immense quantité de Kori. Ces objets qui autrefois précieux n'ont désormais presque plus de valeur à leurs yeux. Les sociétés africaines se retrouvent submergées de Kori. Pourtant, certains Africains refusent d'oublier. Pour eux, le Kori demeure sacré. Il est enterré avec les morts, mais les défunts recevaient plus de Kori que d'habitude, à un point que les ancêtres eux-mêmes semblaient comprendre que quelque chose ne tournait plus rond sur Terre. Aujourd'hui, le Kori a parcouru un chemin extraordinaire. Libéré de son rôle dans l'économie coloniale, il retrouve sa grandeur, sa force, et devenant ce qu'il a toujours été, un symbole de l'identité. C'est pour cela que 3 Kori s'inspirent de lui. Chaque création de la marque raconte une histoire et reflète la puissance de la culture africaine. Parlons maintenant du chiffre 3. Pourquoi on l'a choisi? Le chiffre 3 n'est pas un hasard, il représente une vérité. Tout ce qui existe suit une transformation, genre un cycle. Mais je vais vous donner des exemples plus tard. Ce qui rend cette vision intéressante, c'est que ce 3 n'est pas figé, il n'impose pas une seule lecture. Chaque individu peut se l'approprier. Plusieurs personnes m'ont fait savoir que pour eux, le 3 serait naissance, vie, mort. Pour d'autres, il symbolise le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la marque, ce cycle prend la forme du temps. Le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est la tradition, la spiritualité ancestrale. Le présent, c'est la génération actuelle, les décisions que nous prenons au quotidien. Et le futur, c'est tout simplement faire attention pour que les générations à venir ne soient pas affectées par nos choix actuels. On est actuellement en train de travailler sur des pulls, des t-shirts et même des pantalons. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, alors restez à l'écoute,